Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. 1er juin, Franck Ramarson, nous sommes sur Topic News. Où est-ce qu'on va? Combat de texte, combat politique, qui sera KO? Ça, on le verra donc à partir de cet après-midi, puisqu'il y aura une conclave. Mais ce qui est quand même assez dommage, donc, est le conflit au sommet. Et moi, je ne donne pas tort au Premier ministre, puisque jusqu'à présent, la date des élections n'a pas été repoussée. Donc, si la date des élections n'a pas été repoussée et que M. André Rajoelina, je dirais, est candidat, donc il est de son devoir de quitter le pouvoir et c'est comme ça que le vice-premier ministre Adjon Rajoelina a demandé à la CES de publier les noms de ceux qui ont démissionné, ceux qui suivent les textes, et de là d'avoir à disqualifier ceux qui s'obstinent à rester au pouvoir. Et le problème, Franck Ramarson, c'est que c'est devenu un monologue de part et d'autre et personne ne s'écoute, quoi, tout compte fait. Tout compte fait, donc, puisque pour certains, c'est leurs intérêts qui parlent. On invente le cas de force majeure, on se dédie, le FFM, donc, qui a fait une lettre demandant le report parce qu'il y avait des cas de force majeure, et le 27 mai, ils ont fait une contre-lettre puisqu'il y a eu donc un entretien entre l'ambassadeur de l'Union européenne et le président du Conseil de la Conciliation. Donc, il s'est donc après ravisé pour dire que on annule la lettre du 24, que effectivement le cas de force majeure ne régit plus les choses. Là, vous le savez, maintenant il y a un conclave, il y a un monologue, comme vous dites, certains ministres qui maintenant invoquent que si les élections se passent le 24 juillet, il y aura soi-disant des troubles manigancés par la SADC et les Français. On évoque la présence de militaires français maintenant, on évoque de tous ces étrangers qui viennent à Madagascar avec même une menace de mercenaires, comme quoi il y aura une sorte d'organisation, de manifestation, de fraude, et que si les élections donc feront le 24 juillet, ce qu'il y aura donc forcément des troubles ou un début de guerre civile. Dites Franck Ramarson, c'est pas un peu pessimisme cela, mais de cas de force majeure, maintenant on passe à démission. Ça ne s'atténue pas un peu si on parle de termes politiques? Non, mais je pense qu'il y a des fantasmes, je dirais, de certains politiciens qui veulent qu'il y ait donc des troubles dans ce pays, que ces troubles viennent de la communauté internationale. Et je répète encore une fois, quel est l'intérêt de la communauté internationale, même sur le plan économique pour Madagascar? Rien. Maintenant qu'ils ont décidé de se taire, on dit maintenant, ça c'est votre affaire, nous avons dit ce que nous avons dit à faire, nous allons sanctionner, ils l'ont dit déjà, nous allons suspendre le financement, et à vous de voir maintenant la suite, et on verra demain, après-demain ce qui va se passer, mais en tout cas, espérons que le conclave qui va se faire aboutira à des résultats positifs pour la stabilité et le devenir de ce pays. Oui, mais si on accepte alors le recul jusqu'au d'un mois, 24 août, qu'est-ce qu'on peut faire en un mois? Ça, ce sont les désirs du président de la transition. Mais qu'est-ce qu'on peut faire selon vous? Non, il n'y a rien, puisque moi, d'après donc ce que j'ai bien compris, qu'il y a certains candidats sur le 41 qui ont été payés soit par la mouvance Ravalman, soit par la mouvance Rajoelina pour se présenter. Donc il y a des candidats qui sont là simplement pour de la figuration et qui vont jamais aller jusqu'au bout des élections. Il y a aussi maintenant des candidats qui ont fait des commandes de t-shirts dans un pays asiatique et ces t-shirts ont été bloqués par un pays qui n'arriveront jamais le 24 juillet, donc ils ont demandé un mois de report. Plus tous ces hélicoptères qu'on a commandés en Afrique du Sud, que les Africains du Sud, je dirais, bloquent maintenant pour tout cela. Cela veut dire que tous ces gens-là ne sont pas encore prêts pour affronter les urnes, puisque sous diverses manières, sous diverses raisons, et parmi ces raisons figure le désir de présider le 26 juin. Oui, mais la configuration actuelle, Franck Ramarson, ça ne ressemble pas à peu près à la fin 2008-2009, par hasard? Ça ressemble à la fin 2008. Nous sommes sur une fuite en avant où il y a Flou, un pouvoir, et l'autre, Majorif, qui reste dans la légalité et qui veut que l'on respecte la feuille de route. Si on ne veut pas respecter la feuille de route, qu'on nous dise maintenant qu'on refasse notre coup d'État. Et c'est peut-être pour cela que les militaires ne veulent pas de cela. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a donc des réticences au sein des chefs militaires, mais on verra ce qui va se passer demain.